Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, dans notre programme d'information de Magnificat.tv dédié à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 février 2026 et voici les titres de notre éditorial. Poursuivant ses catéchèses du mercredi sur le Concile, le pape a rejeté les extrémismes, tant ceux des conservateurs que ceux des libéraux. Les partisans de Monseigneur Lefebvre ont annoncé qu'il ordonnerait de nouveaux évêques sans l'autorisation du pape, ce qui signifie qu'ils seront automatiquement excommuniés. Monseigneur Auster, évêque de Passau, a annoncé qu'il n'appliquerait pas dans son diocèse les accords adoptés par la conférence synodale approuvée il y a quelques jours. Un évêque norvégien clairement conservateur a été choisi par le pape pour prêcher les exercices spirituels à la curie vaticane pendant ce carême. L'organisation Courage, qui aide les homosexuels désireux de vivre dans la chasteté, a reçu le soutien du pape, ses dirigeants ayant été reçus au Vatican. Il ne faut ni mépriser la tradition, ni rester ancré dans le passé, a déclaré le pape mercredi dernier, en commentant la constitution des verbum du Concile Vatican II. Le pape a mis en garde contre le double danger du fondamentalisme et du réductionnisme rationaliste dans la lecture de la parole et assure qu'un langage anachronique rend inefficace l'annonce de l'Évangile. Poursuivant sa catéchèse sur le Concile à partir de ces textes, Léon XIV, lors de l'audience générale du mercredi 4 février, a consacré sa catéchèse à l'approfondissement de la constitution conciliaire Dei Verbum, insistant sur le fait que l'écriture sainte doit être lue dans son contexte historique et littéraire, sans tomber dans des interprétations fondamentalistes ou spiritualistes. Le souverain pontife a souligné que Dieu s'exprime en termes humains à travers les Écritures et que son message ne peut être dissocié ni de son origine divine, ni des espoirs et des souffrances concrètes des croyants, évitant ainsi un langage anachronique qui s'avérerait inefficace. Le pape a commencé sa réflexion en rappelant que la constitution Dei Verbum désigne dans les Saintes Écritures, lu dans la tradition vivante de l'Église, un espace privilégié de rencontre où Dieu continue de parler aux hommes et aux femmes de tous les temps. Léon XIV a invité à redécouvrir la centralité de la parole de Dieu dans la vie ecclésiale, non pas comme un test du passé, mais comme un événement vivant capable d'interpeller l'existence concrète des fidèles dans le présent. Le pontife a insisté sur le fait que les textes bibliques n'ont pas été écrits dans un langage céleste ou surhumain, mais dans des mots compréhensibles pour l'homme. C'est pourquoi Dieu a choisi de parler à travers les langages humains en se servant de différents auteurs inspirés par le Saint-Esprit. Léon XIV a mis en garde contre une lecture réductrice qui oublie l'origine divine de l'écriture et la traite uniquement comme un test du passé ou comme un simple objet d'analyse technique, en particulier lorsqu'elle est proclamée dans le contexte de la liturgie. A-t-il expliqué? L'Écriture cherche à parler aux croyants d'aujourd'hui, à toucher leur vie présente avec ses problèmes, à éclairer les chemins à suivre et les décisions à prendre. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X a annoncé qu'elle ordonnerait d'autres évêques sans l'autorisation du pape. Les ordonnants et les ordonnés seront excommuniés. Noticiados. Le père David Pagliarani, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, a annoncé sa décision de confier aux évêques de la société la consécration de nouveaux prélats le 1er juillet prochain sans l'autorisation du pape. Cette mesure entraînera l'excommunication des participants et aura un impact considérable sur le traditionalisme.
La décision a été prise après réception d'une lettre du Saint-Siège qui, selon la fraternité, ne répond absolument pas à ces demandes et après avoir obtenu le soutien unanime du Conseil de la fraternité. Le père Pagliarani avait demandé en août dernier une audience avec le Saint-Père afin de lui exposer de manière filiale la situation actuelle de la fraternité. Dans une deuxième lettre, il a abordé la nécessité pour l'organisation d'assurer la continuité du ministère de ses évêques qui, depuis près de 40 ans, parcourent le monde pour servir les nombreux fidèles attachés à la tradition de l'Église et qui souhaitent recevoir les sacrements de l'ordre et de la confirmation pour le bien de leurs âmes. Après avoir longuement mûri sa réflexion dans la prière et reçu ces derniers jours la lettre du Vatican mentionnée ci-dessus, le supérieur général est parvenu à la conviction que l'état objectif de grave nécessité dans lequel se trouvent les âmes exige une telle décision selon le communiqué officiel diffusé par la fraternité. La décision finale n'a pas encore été prise, car après l'annonce faite par le père Pagliarani, tant la fraternité que le Vatican ont annoncé qu'ils se réuniraient ce jeudi 12 février pour tenter de parvenir à un accord. Seul le père Pagliarani et le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, participeront à cette réunion. Passo rejoint Ratisbonne et Cologne et n'appliquera pas les accords adoptés lors de la conférence synodale allemande, comme l'a annoncé son évêque Monseigneur Oster. Monseigneur Oster, évêque de Passo, s'oppose au processus de rupture allemand après sa conclusion à Stuttgart et dénonce le fossé grandissant avec le Vatican. Le prélat bavarois avertit que les réformes proposées altéreraient l'essence même du catholicisme et le rapprocheraient du protestantisme. L'évêque de Passo, Stéphane Oster, a lancé de vives critiques après la conclusion de la 6e et dernière assemblée plénière du chemin synodal allemand qui s'est tenue ce week-end à Stuttgart. Dans une interview publiée sur le site web de son diocèse, Monseigneur Oster a averti que si toutes les réformes exigées par le chemin synodal étaient mises en œuvre, cela conduirait fondamentalement à un autre type d'église. Le prélat a dénoncé le fait que le chemin synodal aborde des réformes qui touchent au cœur même de l'Église, en particulier à ce que la théologie appelle la constitution sacramentelle de l'Église. Oster a rappelé le texte fondateur sur une nouvelle éthique sexuelle qui avait été rejeté lors d'un vote il y a quelques années, n'ayant pas obtenu la majorité nécessaire parmi les évêques. Bien qu'il reconnaisse lui-même que la doctrine actuelle de l'Église sur ce sujet doit être approfondie et nuancée, il estime que ce projet allait beaucoup plus loin que ce qui était acceptable. Cet épisode illustre, selon l'évêque, l'une des principales tensions du processus, la divergence entre les aspirations réformistes de larges secteurs du chemin synodal et les limites doctrinales fixées par la tradition catholique et le Saint-Siège. Interrogé explicitement sur la question de savoir si les évêques allemands avaient suffisamment écouté les avertissements du Vatican, Monseigneur Oster a répondu par un non catégorique. Selon lui, les polarisations au sein de la conférence épiscopale et entre l'Église en Allemagne et l'Église universelle se sont intensifiées à cause du chemin synodal. L'évêque a confirmé que la création d'une conférence synodale au niveau fédéral avait déjà été décidée. Il s'agit d'un nouvel organisme qui réunira 72 personnes et qui devra être ratifié par la conférence épiscopale, puis par Rome. Monseigneur Oster estime probable que ce nouvel organe soit mis en place, institutionnalisant ainsi de manière permanente la synodalité en Allemagne. L'évêque de Trondheim, ouvertement conservateur, a été choisi par le pape pour prêcher les exercices spirituels du carême à la curie vaticane. Monseigneur Vardena, évêque de Trondheim en Norvège et membre de l'ordre des trappistes,
a été choisi par le pape comme prédicateur des exercices spirituels de la Curie Vaticane. De plus, Léon XIV a décidé que ces prédications ne se feraient pas sous les mosaïques de l'ancien jésuite Rupnik, accusé d'abus sexuels, mais dans la chapelle paulinienne du Vatican. Les méditations, qui s'intituleront « Illuminées par une gloire cachée », se dérouleront du 22 au 27 février. Les cardinaux résidant à Rome et les chefs des dicastères sont invités à y participer. Le choix de Varden représente un pari sur un profil peu conventionnel. Né en Norvège en 1974, ce moine trappiste est l'auteur d'ouvrages sur la spiritualité, comme son récent ouvrage Heridas Kesanan, des blessures qui guérissent. Son parcours personnel, marqué par une conversion depuis l'athéisme agnostique, sa formation dans les îles britanniques et sa capacité à relier la tradition spirituelle aux défis contemporains, lui confère une profondeur qui a captivé des milliers de lecteurs. Le programme conçu par Varden propose un parcours intense de réflexion qui aura pour fil conducteur la figure de Saint Bernard de Clairvaux, analysée sous ses aspects idéalistes et réalistes. Les axes principaux tourneront autour de la liberté, comment devenir libre, de la vérité, la splendeur qui en émane, et de l'espoir, le défi de le communiquer dans le monde actuel. Courage, la principale association de soutien aux homosexuels qui souhaitaient vivre dans la chasteté, a reçu le soutien du pape lors d'une audience accordée à ses dirigeants. Nous sommes profondément reconnaissants au Saint-Père pour le temps qu'il nous a consacré, pour ses encouragements et pour la paix et la joie que cette rencontre a apporté à notre personnel et à nos membres, ont déclaré les dirigeants de Courage après avoir été reçus par Léon XIV au Vatican. Cette rencontre, qualifiée d'historique par l'organisation, constitue un soutien explicite à son travail pastoral à un moment où le débat ecclésial sur l'attention portée aux personnes LGBT est intense. Elle est historique car une rencontre de ce type n'avait pas eu lieu sous le pontificat précédent, contrairement à celle récurrente et médiatisée de James Martin par exemple. L'audience a été suivie par Monseigneur Frank J. Caggiano, évêque de Bridgeport, président du conseil épiscopal de Courage, le père Kiel Schneipel, prêtre de l'archidiocèse de Cincinnati et président du conseil exécutif de Courage International, le père Brian Gannon, directeur exécutif de l'apostolat, et Angelo Sabella, membre de Courage depuis 31 ans. Fondé en 1980 à New York par le regretté père John F. Harvey, Courage a connu une croissante soutenue au cours des 45 dernières années. Approuvé par le Conseil pontifical pour la famille en 1994, l'apostolat sert aujourd'hui des membres dans le monde entier. Courage compte actuellement plus de 160 groupes dans 15 pays. Notre éditorial est consacré à la décision des partisans de Monseigneur Lefebvre d'ordonner de nouveaux évêques sans l'autorisation du pape. Comme si cela ne suffisait pas, le grave problème soulevé par les Allemands avec l'approbation des statuts de la conférence synodale qui marque la fin du chemin synodal. Comme si cela ne suffisait pas, ce problème, on a fait naître un nouveau cette semaine. Le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, les lefébristes, le père Pagliarani, a annoncé que, à moins que le Vatican n'accepte certaines de leurs revendications, le 1er juillet prochain, ils ordonneront de nouveaux évêques. Cela entraînerait immédiatement le renouvellement du schisme, un schisme qui n'a jamais été résolu, l'excommunication des évêques consacrants. À l'heure actuelle, les lefébristes ont 2 évêques et des nouveaux évêques. Cela ramènerait la situation à l'année 1988, lorsque Monseigneur Lefebvre, avec quelques évêques concélébrants, a ordonné 4 évêques. Il faut rappeler un peu l'histoire pour bien comprendre.
Le concile s'achève en 1965. Monseigneur Lefebvre est l'un des pères conciliaires, l'un des évêques qui ont participé au concile. Tout semble indiquer qu'au moins certains des décrets, des constitutions du concile ont été approuvés et votés par lui en 1965. Mais que se passe-t-il ensuite? Commence alors ce qu'on appelle la dérive conciliaire, motivée par l'application de ce qu'on appelle l'esprit du concile, c'est-à-dire l'herméneutique de la rupture et non l'herméneutique de la continuité. Le concile lut, interprété et appliqué dans la continuité avec la parole de Dieu et dans la continuité avec la tradition de l'Église, mais l'herméneutique de la rupture. Nous allons créer une nouvelle Église et ce qui existait avant le concile ne nous intéresse pas. Je le dis de manière très brutale, mais c'est la réalité en fin de compte. Face à cette application dans tant d'endroits de cette herméneutique, de cette interprétation du concile de rupture, avec ce qui précédait en 1970, Monseigneur Lefebvre fonde la Fraternité Saint-Pédis et il rejette surtout deux documents du concile, le document sur la liberté religieuse et le document sur la liturgie, et il fonde la Fraternité pour, entre autres choses, maintenir la célébration de la liturgie traditionnelle. Donc, année 65 concile, année 70 fondation de la Fraternité Saint-Pédis. Et puis, encore de nombreuses années passent, jusqu'en 88, où dans la ville française d'Écon, j'étais là-bas, envoyé par le journal, à ce moment-là, le quotidien ABC, en tant que journaliste et témoin de ce qui se passait, car c'était un schisme. À ce moment-là, Lefebvre ordonne 4 évêques, et lui et eux-mêmes sont automatiquement excommuniés. La rupture semblait définitive, irrémédiable. Cependant, des mesures de réconciliation ont commencé à être prises. Si je me souviens bien, en 2009, le pape Benoît XVI a levé l'excommunication des évêques qui avaient été excommuniés. Et plus tard, le pape François, il faut aussi le dire, car c'est la vérité, a permis aux prêtres ou évêques lefévriens de, par exemple, valider leur confession. Un catholique va se confesser auprès d'eux et cela est valable. Il permet aux catholiques d'assister à leur messe, même si cela n'est pas recommandé. Mais s'ils peuvent le faire, il permet même que les mariages qu'ils célèbrent soient reconnus par l'Église. Des pas vers la réconciliation. Et dans ce contexte, voici cette nouvelle. Le supérieur général du mouvement lefévrien, le père Pagliarani, a déclaré que les négociations qui se sont poursuivies pendant tout ce temps avaient échoué, qu'il avait même demandé un entretien avec le pape qui ne lui a pas été accordé, et que face au vieillissement des 2 évêques restants sur les 4 qui ont été ordonnés par Lefebvre en 1988, comme ils ne veulent pas laisser leur fraternité et leurs fidèles sans évêque, il a décidé d'ordonner de nouveaux évêques qui, s'il n'y a pas d'accord avec le pape, seront immédiatement excommuniés. La situation revient donc à celle de 1988. Un schisme, même si je ne sais pas, c'est techniquement le nom qui lui correspond. Immédiatement après cela, on a appris que pour tenter de sauver in extremis la situation, une réunion allait avoir lieu au Vatican entre le supérieur général des Lefévriens, Pagliarani, et le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi. Ce sera la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si un accord sera conclu ou non. Des rumeurs ont couru ces dernières années. Peut-être que cela sera complètement écarté. Je ne sais pas. Il parlait de la possibilité de créer un ordinariat pour tous les traditionalistes, pas seulement pour les lefévriens, pour tous ceux qui veulent suivre la messe selon l'ancien rite. De la même manière que celui qui a été créé par le Benoît XVI.
pour les anglicans qui quittaient l'anglicanisme en raison de la terrible dérive doctrinale que connaît cette communauté ecclésiale. Il en avait parlé. Je ne sais pas si cela pourrait être une solution valable ou si cette annonce l'écarte complètement. Pendant ce temps, la question allemande reste d'actualité. L'approbation la semaine dernière des statuts de la conférence synodale, qui est la continuité du conseil synodal, a été catégoriquement rejetée par le Vatican et ils ont manœuvré pour créer autre chose qui est encore pire que la précédente. Car dans la précédente, lors du conseil synodal qui a été rejeté, les évêques étaient représentés avec droit de vote, tout comme les laïcs. La moitié des évêques, la moitié des laïcs, tous avec droit de vote. Maintenant, c'est pire. Les évêques ne représentent plus qu'un tiers des membres de la conférence synodale qui ont le droit de vote. Les deux autres tiers sont des laïcs, à l'exception de 2 représentants des religieux. Eh bien, les statuts de la conférence synodale approuvés la semaine dernière doivent maintenant être approuvés par les évêques allemands. Ils se réunissent fin février pour examiner ces statuts et pour élire un nouveau président. Car le président actuel, Monseigneur Betzing, a déclaré qu'il ne souhaitait pas renouveler son mandat, qu'il ne souhaitait pas être réélu à ce poste. Et ensuite, ils devront être approuvés par le Vatican. Quelques jours avant la réunion des évêques en février, un délégué de l'épiscopat allemand, l'évêque d'Essen, qui est l'un des défenseurs les plus radicaux de la voie synodale et qui sera probablement le successeur de Betzing à la tête de la conférence épiscopale, se rendra au Vatican pour rencontrer le préfet du dicaster pour les évêques, Monseigneur Iannone, tous les deux. Mais c'est un dialogue qui apparemment ne sera guère fructueux. Entre autres, parce que Iannone, l'actuel préfet des évêques, jusqu'à ce qu'il soit nommé très récemment à ce poste, était responsable de la commission pontificale, président de la commission pontificale pour l'interprétation des textes législatifs. Et c'est dans le cadre de cette fonction qu'il a rédigé un rapport accablant contre le conseil synodal. Ce rapport a été si important que les Allemands eux-mêmes ont renoncé au conseil synodal, même si ce qu'ils ont créé, la conférence synodale, est encore pire. Maintenant, Iannone, qui est un juriste expert, qui s'est publiquement manifesté par écrit contre le résultat final du chemin synodal, va être celui qui recevra cet évêque allemand pour voir s'ils parviennent à un accord. La situation semble conflictuelle. Nous verrons bien ce qui se passera. Pendant ce temps, l'évêque du passé, Monseigneur Oster, est l'un des seulement quatre évêques qui se sont opposés dès le début à ce que le chemin synodal approuvait. Et pourtant, Oster a participé à l'assemblée de la semaine dernière, tandis que 2 autres n'ont pas voulu y aller. 2 de ces 4 n'ont pas voulu y aller. Walter, celui de Ratisbonne, et le cardinal Belki de Cologne. Oster y est bien allé, mais cette semaine, il a déclaré qu'il n'approuverait en aucun cas ce qui a été convenu dans ce chemin synodal, car il a déclaré que c'était une tentative de créer une autre église. Et il a dit non. Il a dit précisément cela. Une église qui ne soit pas fondée sur la sacramentalité, sur l'importance des sacrements, y compris le sacrement de l'ordre, tel que l'Église l'a toujours interprété, avec les 3 munus pour le prêtre, le munus de gouvernement, le munus de sanctification à travers les sacrements, et aussi le munus de doctrine d'enseignement. Une Église qui n'est pas fondée sur la sacramentalité a dit que c'est une Église qui nous rapproche de nos frères protestants. En clair, ce n'est plus une Église catholique. Il n'y va pas. Même s'il a participé à l'Assemblée synodale,
il ne va pas mettre en œuvre ces accords dans son diocèse. Monseigneur Iannone a donc du mal à parvenir à un accord avec les catho-protestants allemands. Car au sein même de la conférence, même s'il s'agit d'une petite minorité de 4 évêques, certaines voix s'élèvent pour dire que cela revient à nous assimiler aux luthériens et qu'ils sont prêts à se battre et à ne pas l'accepter. Eh bien, la bonne nouvelle cette semaine, c'est que on a appris qu'il allait prêcher les exercices spirituels du carême au Vatican. Et le pape a choisi un évêque norvégien, un évêque converti du luthéranisme et qui est un évêque trappiste, qui s'est toujours caractérisé depuis sa conversion par la défense courageuse de la doctrine et de la morale de l'Église. C'est une excellente nouvelle, car cela faisait longtemps que l'on n'avait pas entendu dans ce type de méditation une voix aussi claire, aussi absolument, sans aucun doute, catholique que celle de cet évêque norvégien. De plus, les exercices spirituels ne se dérouleront pas avec en toile de fond les mosaïques de Rubnik, l'ancien jésuite accusé d'abus sexuels sur des femmes, mais dans la magnifique chapelle Pauline du Vatican. 2 schismes se profilent à l'horizon. Un qui vient de loin et qui avait essayé de s'atténuer un peu, mais qui, s'il n'y a pas d'accord, va se renouveler. Est aussi le schisme possible? Je pense qu'ils ne le feront pas, car s'ils vont vers le schisme, ils se retrouveront sans argent et c'est ce qui les préoccupe, celui des Allemands. Nous devons prier vraiment, nous devons beaucoup prier et surtout pour le pape. Sa situation n'est pas facile. Il recherche l'unité et c'est un effort extraordinaire, merveilleux. Quand il recherche l'unité, c'est parce qu'il reconnaît que l'Église est divisée. Sinon, on ne recherche pas ce qu'elle a. Mais il faut prier pour lui, pour que sa main ne tremble pas lorsqu'il s'agit de défendre l'intégralité du dépôt de la foi, et pour que la recherche de l'unité ne se fasse pas au prix du sacrifice de la vérité. Ce ne serait pas une unité catholique. Pourquoi? Parce que le Christ est la vérité. Sacrifier la vérité, c'est sacrifier le Christ. Nous voulons l'unité, mais pas au détriment de la vérité. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.